bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que j'avais envie de faire cette année. J'ai vu que d'autres colocopines l'avaient faite. Oui, parce qu'au montage, je filme l'introduction après. Mais bon, c'est comme ça. Donc, je vais vous proposer deux catégories. La première va être faite en fait pour nos chers enfants, enfin plutôt adolescents, hein, je dirais à partir de la 6e, 5e, jusque, ça peut aller jusqu'au lycée. Il n'y a pas de souci là-dessus, voire plus. Et puis je ferai une partie coloriage adulte qui colorie comme ça pour se détendre, et coloriage adulte plus dans nos corps de nos amies colorieuses et toutes celles qui nous suivent, à qui je fais un gros bisou. Et je vous souhaite un joyeux Noël, les filles. Alors, on va commencer donc. Alors, je sais pas si je peux scinder ma vidéo, mais je n'y crois pas. Je dois pas avoir assez d'abonnés pour ça. Donc, je vais faire une partie adolescente, là, qui va commencer maintenant. Je vais commencer par les livres. Et après, je vous mettrai le matériel. Et je ferai pareil pour la partie adulte. Donc, je vais y arriver. Hein. Je pense que je vais vous mettre un... Et comment on appelle ça? Les rushs, hein, où je bégaye, tout ça, voilà. Tout va bien. Bon, allez, on commence donc avec les adolescents. Les adolescents, comme vous le savez, j'ai un gros bureau, mais c'est toujours le bazar. Hop là. Alors, pour les adolescents, quelque chose qui leur plaira certainement, puisque c'est très dans leur... je vais vous remonter complètement, hein, je crois. Voilà, c'est les chibi. Chibi Girl, voilà, ce genre de livre. Bien sûr, je vous mettrai les liens dans Amazon. Hein. Ce genre de livre, c'est des livres qui sont kawaii et qui plaisent aux filles, pourquoi pas aux garçons. Hein. Après tout, il n'y a pas vraiment d'histoire de genre, là, il n'y a pas de souci. C'est tout mignon, ça peut être fait au feutre à alcool, ça peut être fait au crayon de couleur, au feutre. Ça, c'est une valeur sûre. Et puis, les plus chevronnés, ils peuvent très bien essayer de les reproduire aussi, de les modifier à leur façon. Donc, moi, j'ai celui-ci de Coco Wayo, mais il y en a plein d'autres chez Coco Wayo. Oui, alors Coco Wayo, j'aime bien ces illustrateurs. Donc là, je vous ai mis des visuels des différentes couvertures des livres que je pense qui peuvent être intéressants. Il y en a aussi plus pour ceux qui sont fans de manga. Et puis, je vous ai mis aussi un peu de creepy, c'est-à-dire un peu d'horreur, parce qu'on aime bien ça quand on est adolescent. Mais il y en a plein d'autres. Wayo, il y en a 3, 4. Donc ça, c'est une valeur sûre. Valeur sûre, valeur sûre. Une autre valeur sûre, c'est ceux qui sont dans les 50 miniatures. Ça, c'est pareil. Ce sont des livres qui sont faciles, qui peuvent être même coloriés par des tout petits. Là, hein. Les enfants de 7-8 ans peuvent très bien colorier ça aussi, il n'y a pas de souci. Comme les Chibi Girls. Hein. C'est simple, c'est efficace, c'est très mignon. Donc ça, c'est pareil, quelque chose, c'est une valeur sûre. Voilà, pas très cher non plus. Et il y en a pour l'automne, et je suppose qu'il doit avoir été, hiver, et puis il y a les miniatures du zoo, il y a les miniatures de la ferme, je crois, ou de la savane. J'ai vu ça dans sur une chaîne étrangère, je ne sais plus laquelle.
Tiens, en passant par là, je fais un gros bisou à mon ado préféré qui me suit. Naïs, je te fais des gros bisous. Ensuite, toujours dans les choses pour les enfants mais les adolescents, c'est tout ce qui est les Nice Little Town de Tania Bojima. Voilà, c'est des choses qui sont simples, voilà, mais sur lesquels on peut évoluer aussi en mettant les ombres, etc. Comme la deuxième pas, le recto et ça y est, j'ai encore bugué. Comme le recto est noir, c'est pareil, on peut y aller au feutre à alcool. Tout est permis. Et franchement, ces petites souris, elles sont trop mignonnes quand même. Voilà. Pour ça. Donc là, je vous en ai sorti un autre. C'est le Nice Littleton spécial Noël. Donc là, pourquoi pas, Noël sera passé, mais on aura peut-être encore envie de colorier des intérieurs, des choses comme ça. Donc, ouais, il faut y aller. Ça, c'est pareil, je pense que c'est une valeur sûre. Pour changer un petit peu, vous avez tout ce qui est Benny Blue ou Friends. Ça peut être très bien, je pense, mis en couleur, pareil, pour des ados, même des enfants. Mais les ados, ils auront une évolution possible. Tenez, j'ai oublié d'aller chercher des livres. Alors, vous avez celui-là que j'aime particulièrement. Bon, j'y suis pas allée encore, pourtant c'est pas l'envie. C'était la collection, comment ça s'appelle, Shaun le mouton, là. Comment il s'appelle? Voilà, c'est Gros Mythe. Ça, c'est pour des ados qui sont déjà plus grands, qui connaissent... Oh. Donc, je disais donc, et voilà, c'est Gros Mythe. Ça peut être quelque chose de très sympa pour un enfant qui connaît les films d'animation. C'est un petit peu différent de ce que l'on a, si je mets ma main dedans, ce qu'on a tendance à voir un peu partout. Donc ça peut être commandé à la pièce. Je ne sais pas s'il y en a encore de celui-là d'ailleurs. Donc ça peut être une bonne alternative. On les trouve aussi sinon dans les parties... Oh là là, excusez-moi, hein. Ça s'arrange pas. Dans les parties librairies des grandes surfaces, des fois, faut regarder dans les parties coloriage, couture, tout ça. Voilà. Ensuite, vous avez bien sûr tout ce qui est Johanna Basford. Johanna Basford, c'est pareil, c'est une valeur sûre qu'on commence, qu'on colorie comme un enfant ou qu'on colorie plus qu'un enfant qui colorie un petit peu différemment. Ça, c'est une valeur sûre. Et en plus, Marabout sont en train de les ressortir avec le bon papier. Donc, faut pas hésiter. Alors, dans là, vous avez Océan perdu. Vous avez Jardin secret. Vous en avez plein comme ça. Vous pouvez trouver des vidéos. Un de mes préférés. Ah bah, je l'ai pas pris. Vous avez le. Attendez-moi. Vous avez le Johanna Christmas, donc le Noël de Johanna que j'ai vu tout à l'heure dans mon Leclerc. Ils l'ont ressorti avec une couverture un peu différente et la couverture est rigide. Et le papier, je
pense qu'il est aussi bien que celui-là. Moi, j'ai la version anglaise. Et il est génial, ce bouquin. Franchement, il est top. Pareil, valeur sûre. Vous avez Mes mondes rêvés. Voilà. Qui est un très beau livre. Je vous l'avais présenté, je crois, sur ma chaîne ou plus, je sais plus. Ça, c'est pareil, valeur sûre, mais il va revenir par rapport au reste. Donc, Johanna Basford. Pendant qu'on est dans les Johanna Basford, les enfants, généralement, les ados, ils adorent dessiner. Donc, pour ça, alors là, c'est pareil, c'est la version anglaise, hein, apprendre à dessiner ou quelque chose comme ça. Et en fait, vous les avez les étapes par étapes. Et ça, pour les jeunes, c'est super bien, même pour les moins jeunes d'ailleurs. Moi, je dessine maintenant que je me suis remis au dessin un petit peu avec ça. Il y a de quoi faire, ça permet d'avancer tout doucement dans le monde du dessin, sans forcément se prendre la tête. Voilà. Valeurs sûres. Vous avez vu, je me mets que des valeurs sûres. Un autre. Alors, celui-ci, c'est mon mari qui me l'avait offert. Cartooning. Le livre indispensable pour apprendre à dessiner des personnages de cartoon. C'est Chris Hart qui fait ça. Et là, c'est pareil. Sauf que c'est pour le cartoon. Alors, il y a plein de livres comme ça qui existent pour dessiner les mangas. Donc, moi, je n'en ai pas. Je crois que ma fille en a. Moi, je n'en ai pas là. Et celui-là, je trouvais qu'il sortait un petit peu de l'ordinaire. Bon, ce qui était là, est appliqué là, peut être très bien appliqué aussi pour les mangas. Hein. Mais franchement, moi, je m'étais amusée à refaire des têtes. Voilà, il y a tout ce qui est au niveau du corps, les mouvements, les chaussures. Voilà, et franchement, il est très bien fait. Puis à la fin, vous avez un personnage qui est mis en couleur et vous avez la procédure pour le dessiner. Donc ça, c'est quelque chose qui pourrait faire beaucoup plaisir à un ado qui dessine. Voilà. Ça, c'est pareil. Moi, j'avais fait celui-là, je crois. Ouais, franchement, puis c'est le truc, le sale gosse de l'école, la petite ange avec la tronçonneuse, ou la matraque, enfin, c'est... Il y a même les chiens. Voilà, c'est très bien fait. Et je le conseille. Donc celui-là, je l'avais acheté 16 €. Enfin, mon mari l'avait acheté 17 € pratiquement. Mais c'est très bien. Voilà ce qui concerne les... ah si, il y a un truc qui pourrait aider. J'avais dit les ados. J'ai 2 livres. Mais il y a peut-être autre chose. Hein. Le Cute and Creepy, je pense que ça peut plaire à des ados parce qu'elle a une façon de dessiner, ou alors prendre son autre livre qui s'appelle Pop and Manga, qui correspond un petit peu à ça. Bon, je suis désolée, hein, mais la guirlande. Hop. Et franchement, il y a des choses... pourquoi vous descendez au fur et à mesure là? Hop. Il y a des choses qui... Alors là, bon, celui-là, c'est un peu creepy, hein, forcément. Mais dans le pop and manga, je vous le mettrai là. Je pense que les ados peuvent y trouver leur compte. Hop. Et un autre livre, alors celui-là, pas évident à se trouver, mais il y en a plein dans cette collection-là. Vous verrez, il y a des... là, c'est bleu, mais il y en a des violets, verts, roses, fuchsia, je sais plus. Et là, c'est vraiment des livres sortis de manga. Donc, ils sont un peu plus chers.
Oui, là pratiquement je vous ai fait du moins cher au plus cher en fait. Du moins, du moins dispendieux au plus dispendieux, comme diraient nos cousins québécois, qui j'envoie des gros bisous. Voilà, donc ça c'est des choses qui peuvent être très appréciées aussi de nos ados plus. Bon, je sais pas jusqu'à quand on est ado, jusqu'à, je sais pas moi, 20 ans, 22 ans, 23 ans. Ça c'est quelque chose qui pourra fonctionner. Alors vous pouvez en trouver des moins chers, hein, mais c'est voilà, c'est le genre de style. Je vous en mettrai peut-être en barre d'infos. Que je regarde ça. Voilà ce qui concerne les enfants. Alors encore une fois, une petite incruste pour les enfants, là, enfin plutôt les ados là. C'est les vitraux. Les vitraux de Disney. Parce que voilà, c'est quelque chose qui est quand même très sympa à faire. Moi j'aime bien y aller de temps en temps. Et ma bêta testeuse, Naïs, elle dit ah mais c'est chouette à faire, regarde comme ils sont beaux. Bon, donc si Naïs a approuvé, ben c'est bon alors, vous pouvez y aller. Ça c'est un bon choix aussi pour les Disney. Alors vous en avez plein les Disney, vous avez, moi je les ai pas, mais vous avez les carrés, la fête, enfin c'est la fête je l'ai, mais après vous avez les vitres. Oui, deuxième incruste. Alors je vous mets là, c'est pareil, les visuels de blocs qui me semblent intéressants. Alors aussi bien pour les enfants, les ados que les adultes, hein. C'est des super livres de coloriage. Vous avez avec celui-ci, c'est des petits carrés et je vous ai mis aussi les marque-pages qui fonctionnent très très bien. Vous avez les méchants, vous avez les amoureux, vous avez toute une partie là dans le bloc Hachette Art Thérapie. Vous avez l'embarras du choix. Hello tout le monde. Bon, bah voilà, j'ai revêtu mon chapeau de fête. Alors pour cette liste de Noël ou liste d'anniversaire ou liste de ce que vous souhaitez. Et vous voyez le micro que j'ai, bah, ça n'a pas fonctionné. Je ne sais pas pourquoi, donc je suis obligée de me doubler. Voilà, voilà. J'ai toujours rêvé d'être doubleuse, mais là en même temps, comme j'ai pas écrit ce que je devais faire, et ben je suis bien embêtée. Enfin bon, bref. Donc je disais que les propositions que j'ai faites pour les enfants fonctionnent très bien aussi pour les adultes. Il n'y a absolument aucun souci là-dessus, surtout ce que je vous ai présenté à la fin de la liste pour ados. Donc c'est pour ça que je vous représente Johanna Basford, Mes mondes rêvés, puisque là on peut faire des choses aussi simples ou un peu plus compliquées, mais c'est une valeur sûre. Et vous avez toute leur collection. Pour les gens un peu plus traditionnels, vous avez The Flower Years de Leila Duty. Là, ce sont des plantes, des fleurs, comme son nom l'indique, qui sont classées par ordre de saison. Donc là, c'est quelque chose d'assez agréable à faire. On se pose à un moment de l'année. Voilà. Donc on peut bien faire de l'aquarelle dedans. Donc le papier est très bien. Donc une bonne idée. Je continue dans la lancée avec les coloris créatives, n'importe quoi, Creative Haven de Teresa Goodrich, qui elle dessine des choses de la vie quotidienne, on va dire. Et là c'est pareil, on peut colorier ça simplement ou un peu plus sophistiqué si besoin. Mais c'est pas des illustrations qu'on va trouver partout.
Et je trouve que c'est assez reposant comme illustration. Ensuite, je reste dans le traditionnel, mais je change un petit peu avec les mondes fragiles de Kirby Roseanne. Donc là, j'ai la version anglaise. Donc ce sont sur les animaux qui sont en voie de disparition ou qui ont disparu. Donc au départ, on a des illustrations qui sont traditionnelles, que l'on peut trouver enfin pas n'importe quel livre, mais voilà, il n'y a pas de fioritures. C'est là un petit peu sur ces deux illustrations là, où là le Kirby Roseanne est ressorti un petit peu, mais c'est tout à fait adaptable pour tout le monde. En plus, à la fin, on apprend des choses avec les descriptions des animaux, où en sont leurs disparitions, où est-ce qu'ils vivaient, et voilà. Donc le nombre de la population, etc. Donc si on veut pousser un petit peu plus loin, je vous propose le Mythomorphia, qui est du même auteur. Alors c'est pas forcément évident, moi je ne savais pas si ça allait me plaire, donc je l'ai acheté en petit format au début, pour savoir si j'allais aller dedans, si j'allais aller colorier dedans. Et j'ai fait au crayon de couleur, parce que je savais que manier que ça. Et en fait ça fonctionne, ça fonctionne très bien. Donc moi je suis passée à plus grand quand j'ai vu que j'avais fait plus de 3 illustrations dedans. Donc ça peut être une bonne idée, sachant que c'est un peu que c'est poétique, qu'il a sa petite marque de fabrique, et que moi je l'utilise surtout en faisant de l'aquarelle à l'intérieur. Il y en a beaucoup qui l'utilisent en faisant le crayon, hein, mais je suis très patiente, mais là, faut que ça me prenne des heures. Non, mais on peut faire des choses tout à fait impressionnantes dans ce genre de livre. Vous voyez, c'est le seul que j'ai fait au crayon de couleur, celui-là. Mais on peut faire au feutre. Je travaille pas beaucoup avec les feutres, mais on peut le faire au feutre aussi. Il n'y a pas de souci. Ensuite, on va partir sur des livres que l'on connaît un peu moins, mais que j'aime bien. C'est le Kartenkluk de Ursula Schwab. Alors c'est des illustrations qui sont un petit peu naïves, peut-être un peu chargées, mignonnes, qu'on peut faire rapidement ou pas. Alors ça, je pense que ça peut être valable aussi pour les enfants, les ados. Et puis ça fonctionne bien. Donc moi je vais aller en faire un bientôt là. Je vais vous le montrer. Celui-là, je le trouve trop choupinou. Le raton laveur, ça me dit bien. Et puis celle-là, voilà, avec l'enfant qui dans sa piscine, franchement, c'est super sympa. Un petit peu dans le même chose, vous avez la fameuse Rita Berman. Bon, là, c'est Voyage à travers l'Europe, mais vous en avez plein d'autres. Je vous mettrai ça en barre d'infos, enfin, si la barre d'infos résiste, parce que j'ai beaucoup de choses à vous mettre. Et puis Rita Berman, ouais, je crois qu'elle a fait 6 ou 7 livres, je ne sais plus. Peu importe, celui-là c'est son dernier, et vous voyez qu'il y a des choses en fonction des saisons aussi, mais elle a fait en fonction des villes, les principales villes européennes, et ça invite un peu au voyage, et c'est très agréable à colorier. Voilà. Il y a des choses différentes, il y a du paysage, il y a des fleurs, il y a un peu de tout. Ensuite, pour les personnes qui colorient un peu plus
où vous savez que la personne colorie, je vous propose... Qu'est-ce qui se passe? Donc je vous propose le Luna de Maria Troll. Donc c'est un livre qui est aussi avec des illustrations un petit peu naïves, mais qui est très connu dans le monde du coloriage. Vous pouvez trouver toujours sur Amazon, dans un souci d'efficacité. Voilà, donc c'est des illustrations un peu naïves, mais qui fonctionnent très bien. Et ce qui est agréable avec Maria Troll, c'est que vous avez l'annexe avec le nom des plantes qu'elle a dessinées. Donc si on veut faire du réalisme, on va voir sur internet ou dans un dictionnaire les plantes pour pouvoir les trouver et les faire avec les couleurs réalistes ou non. Bon, eh bien je pense que je vais avoir enfin terminé. Alors, en ce qui concerne le matériel, attends, je vais peut-être me mettre plus par là. Voilà. En ce qui concerne le matériel, alors on va partir sur des choses basiques. Vous avez les bons vieux stabilos, hein, qui sont soit en pointe. Je vais enlever ça. Ça fait du bruit. Donc qui sont en pointe médium là, où vous avez les pointes fines. Ça c'est pareil pour des enfants qui colorient. Ils sont top quand même, hein, franchement. Et ils sont aquarellables, hein. C'est à l'eau. Alors peut-être plutôt les jeunes demoiselles. Okay. Vous avez chez Action, vous avez ça. Donc il y a 48 stylos gel. Il y en a 12 néons, 12 à paillettes, métalliques et pastel. Moi je les utilise pratiquement plus. Et pour les gens qui veulent faire du bullet journal ou créer des petites invitations, envoyer des cartes. Et pour faire par exemple les mandalas, les choses comme ça. Ah oui, parce que je ne vous ai pas présenté. Il y a tout ce qui est les livres des mandalas. Moi c'est pas mon truc, mais ça existe, c'est très bien aussi. Donc ça, c'est plutôt bien. Hop. Vous avez ce genre de set aussi chez Action avec la peinture acrylique. Bon, elle est pas très matin, donc elle est pas très couvrante à part le noir, donc j'ai pas essayé les autres. Je sais pas ce que ça donne. Bon, Action des fois ça fait des choses. Il y a beaucoup de choses chez Action, je vais vous en présenter d'autres, mais là je suis un peu déçue de cette partie là. Au niveau des feutres, vous pouvez tabler sur des choses comme ça qui sont sur Amazon. Moi j'en voulais avec fineliner et brush. Voilà, ils sont rangés comme ceci. Voilà. Donc ils sont avec une pointe pinceau et de l'autre côté une pointe fine comme les stabilos. Moi ça va faire 1 an que je les ai et ils fonctionnent toujours très bien. Donc il n'y a pas besoin, je sais pas combien je les avais payés, je sais plus, je vous dirai une ânerie, moi je retiens pas les prix, donc je vous mettrai le lien de ceux-là, mais il y en a d'autres qui sont équivalents, qui sont très bien. Au niveau matériel, alors je vais vous présenter ceux-là. Ils sont tout neufs. Alors, ce sont des aquamarqueurs, c'est-à-dire que ce sont des feutres aquarellables. Comment ça s'ouvre? Ça s'ouvre là, ceux-là. Est-ce que... Oui. C'est bon.
si je fais ça, ça va. Yes. Ok. Alors, c'est la marque Decotime. Donc là, ils ont marqué Decotrail. Là, j'en ai 10. Je crois que je les ai payés 3 €. Alors, attendez voir. 3,49 les 10. Ils sont chers, hein, ceux-là. Donc, c'est des feutres donc aquarellables avec une pointe comme ça. Ça veut dire qu'on passe sur la feuille et ensuite on peut rajouter de l'eau avec une pointe tout épaisse et là une pointe feutre. Voilà. Donc ça peut être des cadeaux à moindre coût. Il y en a combien? 3, 6. Il y en a 6 séries a priori. Et donc, ce qui est intéressant avec ça, c'est cette partie-là, puisque on peut, les feutres à alcool pour les ranger, c'est pas évident. On vient les cliquer les uns avec les autres. Voilà. Donc ça, c'est hyper intéressant parce que du coup, comme ça, nos feutres sont rangés, puisqu'il faut les conserver horizontalement pour que l'encre se diffuse bien d'un côté et de l'autre. Donc, très bien. Moi, je m'étais dit que j'en achèterais pas des aquamarqueurs. Et puis, vu que je me débrouille pas trop mal en aquarelle, du coup, j'ai sauté le pas. On verra ça. Mais ça peut être très bien pour les arts plastiques, même pour éviter tout ce qui est feutre à alcool, etc. Bah tiens, en parlant des feutres à alcool, je prends les feutres à alcool de chez Action. J'ai beaucoup de feutres à alcool de chez Action. Après, je vous montrerai une facilité. Oh, putain, c'est top. Hein. C'est top, c'est top, c'est top. Là aussi, il y a le rangement. Alors, c'est pas un haul, hein, mais presque. Non, je vous ferai un haul avec mes cadeaux de Noël. Ça sera plus simple. Hop là. Voilà. Vous voyez, c'est pas la même façon que l'autre. Donc là, j'en ai 12. Avec le rangement, mais si ça se trouve, il se connecte aux autres. Vous voyez, je crois qu'a priori, ils se connectent tous là. Oh, c'est top ça! Les deux carrés sur un long. Oh, ils commencent à bien réfléchir. Décotraient, ouais. Ils sont en train de nous faire une gamme autrement là. Donc ceux-là, feutre à alcool, ça traverse. Donc vous avez la pointe brush, c'est la nouvelle pointe. Avant les pointes n'étaient pas comme ça. Et ici vous avez une pointe feutre. Si vous ne les trouvez pas dans vos actions, essayez de voir s'il y a des gens qui ne peuvent pas vous les réserver. Et sinon, pour éviter de faire trop d'achats comme ça, allez voir sur Vinted. Sur Vinted, il y a plein de livres de coloriage. Il y a des feutres qui sont à vendre et qui généralement n'ont pas beaucoup servi. Donc, vous pouvez y aller. Twin marker, très bien. Pour quelqu'un qui veut se mettre au manga, qui veut faire des choses rapidement, qui a des soucis à la main, ça, c'est très bien. Alors, ensuite, pour un peu plus poussé, on va dire. Et encore. Ou alors pour faire vraiment plaisir à quelqu'un. Hop. Vous avez les Pro Markers de chez Winsor & Newton. Alors les Pro Markers, moi j'en ai dans mon Leclerc culturel. Il y en a à Cultura aussi. Il y en a dans les Artéis. Il y en a dans les Dalbres, Géant des Beaux-Arts et tout ça. Vous allez pouvoir les trouver. Donc ce sont des feutres à alcool professionnels. Voilà. Donc ici et de l'autre côté, vous avez une pointe biseautée. Et dans les nouveaux, je crois que maintenant c'est même plus biseauté forcément. Alors ceux-là c'est les mêmes.
ça c'est nouveau. Si, c'est pas dans ceux-là. Ou c'est cette pointe-là qui est plus... Ouais, non, c'est la même. Bon. Donc ça, c'est des choses pour monter d'un cran. Des gens qui commencent à dessiner, ouais, des ados un peu plus, qui ont autour de 18 ans, 20 ans, tout ça. Ça, c'est vraiment du bon matériel. S'ils veulent avoir une bonne base, ils peuvent aller là-dessus. Ensuite, j'ai pas parlé des stylos. Des stylos, des stylos. Ceux qui dessinent, vous avez ce genre de choses. Donc Unibo, là, mais il y a d'autres marques, un Pentel, etc. Avec différentes grosseurs de mine pour redessiner. Voilà. Ça peut, il y a différentes épaisseurs pour, par exemple, le dessin industriel ou le dessin, ouais, tout ce qui est mécanique. Je vais pas y arriver. Les génies civils, vous avez différentes épaisseurs de traits en fonction de ce que les traits veulent dire. Donc c'est pour ça qu'il y a ça, et donc c'est très très bien pour dessiner. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Il y a, pourquoi pas, pareil, pour quelqu'un qui a envie de dessiner, ou quelqu'un qui est créatif, ou quelqu'un qui... Voilà. Vous avez les peintures acryliques des Posca. Alors les Posca, c'est pareil. Vous allez pouvoir les trouver un peu comme les pro marqueurs, soit en magasin comme Leclerc Culturel, Cultura, vous avez le Gérant des Beaux-Arts. Vous allez pouvoir les trouver un petit peu partout, mais moi je les trouve chez moi dans la partie Bureau Vallée, en papeterie, parce que c'est avec ça qu'ils écrivent sur les ardoises, notamment des restaurants, quand ils mettent les menus ou les prix ou les choses comme ça. Donc il y a ça. Si vous les voulez de très bonne qualité aussi, mais moins cher, je vous donnerai un lien pareil. C'est les Artistro. Alors c'est la même chose, c'est de la peinture acrylique. Bon là ils sont tous de la même voilà, la mine est la même épaisseur partout, mais voilà, je sais que on peut faire des dessins sur des galets, on peut faire des dessins, il y en a qui customisent leur basket, il y en a qui customisent, c'est ce que j'ai vu l'autre fois, un sac à dos qui était customisé avec les Posca, et franchement il avait fait un truc top, il avait reproduit un héros de manga, c'était très 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 chouette. Après, si on a envie de faire plaisir, alors au niveau des crayons de couleur, je vais vous enlever ça, j'ai envie de vous proposer plusieurs gammes. Alors je ne les ai pas, je vous mettrai en photo, hein. Pour quelqu'un qui veut s'y mettre ou qui colorie un peu avec par exemple les Maped, etc., ça peut être très très bien. Mais il y a aussi par exemple sur Amazon, parce que là je crois qu'on les trouvera pas autrement, vous avez les Castle Art qui apparemment ont changé un petit peu leur gamme et qui sont très bien. Alors vous avez des Castle Art aquarellables aussi, donc ça c'est très intéressant. Alors il faudrait regarder la vidéo de Simone Color. Alors Isabelle, je sais plus si elle n'a pas fait une vidéo sur le fait que les Castle Art soi-disant non aquarellables étaient aquarellables. Je suis pas sûre. Ensuite, vous avez les artésans. Alors les artésans, moi je ne les connais pas. Il y a beaucoup de personnes qui les aiment.
Ce sont des crayons peut-être un peu plus pigmentés que les Castle Art et encore. Et ceux-là, même les non aquarellables, sont aquarellables. Je sais qu'Isabelle en avait parlé dans une vidéo. Donc ça, c'est vraiment quelque chose, c'est du moyen de gamme et ça fonctionne très très bien. Une recommandation qui est plutôt bien. Ensuite, vous pouvez pour des enfants qui font un peu d'art dans leurs études, pourquoi pas, il y a les polychromos. Les polychromos, c'est pareil, je vous mettrai les images. Vous pouvez les avoir en 12, 24, 36, 48. Et puis après, c'est 120, je crois. Ils sont très bien. C'est des crayons professionnels. Ça commence à coûter cher. Pareil, je ne vais pas faire de la pub à Vinted, mais il y a plein de personnes qui les vendent. Des fois, ils sont encore emballés. Et vous avez quand même autour de 30%, voire 50% de réduction par rapport au tarif normal. Donc, allez voir, c'est hyper intéressant. Après, vous avez les Prismacolor. Alors, c'est pareil. Je ne vais pas vous les montrer là parce que sinon, je vais sortir tout. Les Prismacolor, leur qualité, c'est qu'ils sont très pigmentés. Donc, vous pouvez y aller aussi. On les trouve par contre que par 100. Il y en a combien les Prisma? 130, 150, je sais plus. 120. Ça doit être 120 aussi. On peut les trouver qu'à sur 120. C'est pareil, il y en a sur Vinted. Vérifiez bien tout ça. Après, pour les gens qui sont un peu plus perfectionnés, vous avez les Caran-d'Ache Luminance qu'on peut trouver à l'unité, au Géant des Beaux-Arts et puis chez Artéis. Moi, je les achète chez Artéis. Voilà. Vous avez tout ce qui est pastel sec et compagnie, mais pour quelqu'un qui veut se lancer, et puis les aquarelles, vous avez l'aquarelle sonnée, je vous la mettrai là aussi, qui est très pigmentée. Alors moi, ça m'a perturbé au début. Vaut mieux tabler sur une petite palette. Acheter, c'est pareil, Géant des Beaux-Arts, Cultura, Artéis, petite palette Van Gogh. Pour quelqu'un qui veut se lancer, pardon, parce que des fois on peut être dégoûté du médium parce qu'on a une mauvaise expérience avec du matériel. Alors il faut se méfier du bas de gamme. Vaut mieux commencer toujours par du milieu de gamme, quitte à monter. Mais quand on commence par du bas de gamme et que ça fonctionne pas comme on veut et qu'on comment je veux dire que voilà, on s'énerve et puis on se dit c'est pas pour moi et puis voilà, l'aquarelle ça s'est un peu passé comme ça pour moi et en fait quand on prend du matériel qui est correct, ça va tout de suite mieux. Donc ne pas hésiter à passer sur des choses qui soient peut-être un peu plus onéreuses, mais dont on pourra utiliser les capacités correctement sans qu'on soit dégoûté, puisque le but, bien sûr, c'est de se faire plaisir. Et le but de Noël, c'est de faire plaisir à nos proches. J'espère que cette vidéo vous aura aidé à en voir un petit peu plus clair. Je vais peut-être même la poster avant mardi. Sur ce, je vous fais des gros bisous. Je vous fais des gros bisous, c'est déjà pas mal. Et puis je vous dis à la semaine prochaine. Salut, prenez soin de vous.